Bonjour tout le monde, ça fait longtemps, hein. Genre 4 mois. Mais j'ai une bonne excuse, hein, je vous jure. Non, en vrai, j'avoue que j'ai pas mal traîné. Mais pendant ce temps-là, j'ai pris le temps de faire une meilleure animation, un meilleur chara design. Enfin, absolument tout, quoi. C'est quand même mieux pour vos petits yeux maintenant, Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est mon amour pour les animaux. Ah, depuis que je suis haut comme 3 pommes, j'ai toujours adoré les animaux. Je passais de bons moments à feuilleter des livres et même des encyclopédies sur les dinosaures, et même sur des animaux imaginaires genre les dragons. Incroyable quand même. Truc de fou le mec qui a inventé ça. Bref, vous avez sûrement déjà côtoyé un tas d'animaux vous aussi, comme des chats, des chiens, des serpents, des tortues, même des oiseaux ou bien des moutons ou une mouche. Et honnêtement, je respecte votre choix. Les goûts et les couleurs comme on dit. Pour mon cas, si on devait énumérer tous les animaux que j'ai eu dans ma vie, on arrive à environ 7 chats, 4 hamsters, un lapin et quelques petits poissons par là qui survivaient 3 jours, même pas. C'est déjà pas mal en vrai, le kit n'est pas si putaclic que ça en fin de compte. Mais bon, je dois quand même vous avouer que j'ai quand même des favoris. C'est bien sûr les chats avec leurs petites bouilles à croquer là, leur pelage tout doux et leur ronronnement qui te font oublier l'existence de tes problèmes pendant 5 minutes. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 4 chats à la maison. Oui, 4, ça commence à faire du monde. Quand on aime, on compte pas, je vais vous dire. Enfin, sauf quand il faut acheter des croquettes. Non mais qui voudrait pas une piscine de chats? Dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Et ces petites boules de poils ont beau être toutes mignonnes, ils sont pas de tout repos ces minous. Déjà, il y a le papy de la bande. Lui, je suis convaincu qu'il pourrait décrocher la médaille d'or du chat le plus paresseux du monde. Ce petit monsieur nous fait le coup à chaque fois, devant la porte de la maison, en nous regardant avec ses petits yeux d'ange là. Et bien du coup, je me sens obligé de le porter pour le faire rentrer, ce flemmard là. Ensuite, il y a celle qui vit sa vie comme si le monde était rempli de quêtes secondaires. Un jour, elle disparaît, et on la retrouve 3 jours plus tard coincée dans un garage du voisin. C'est quand même une sacrée aventurière à ce stade-là. Passons maintenant à la présentation de notre véritable génie du mal, qui sait ouvrir toutes les portes de la maison. Je ne sais même pas comment il a fait pour comprendre le fonctionnement des portes. Un jour, il y a un cambrioleur qui va passer chez moi. Je serais même pas surpris de c'est la faute à qui. Et enfin, pour terminer, la plus mignonne de tous, mais aussi la plus gourmande. Elle passe plus de temps à manger qu'à miauler. Je sais même pas si vous allez me croire si je vous dis qu'elle mange des pâtes. Plus j'y réfléchis, mis à part que j'ai l'impression que c'est eux qui me contrôlent, leurs bêtises font partie de leur charme et c'est pour ça qu'on les aime. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va finir par durer aussi longtemps que la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Mais tout ça pour vous dire que les animaux occupent une grande partie de ma vie et je pense sincèrement que ça sera toujours le cas. Et vous avez des animaux avec des histoires complètement absurdes? Vous pouvez me raconter ça dans les commentaires, j'ai envie de rire un peu. Et n'oubliez pas de vous abonner, sinon la petite dalleuse va vous croquer les pieds. Je vous aurais prévenu. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Kelmore. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Sur ce, à la prochaine. Ciao!